Dernièrement, je me baladais sur les réseaux sociaux et je tombe sur cet article. Et bon, dans cet article, il y a une idée qui est fort présente chez nos amis véganes. Oui, nos amis véganes, en tout cas mes amis véganes. Je sais que les véganes ont une position radicale. Maintenant, il faut bien penser au fait que radical, ça veut juste dire qui prend les choses à la racine du problème. Donc, cette idée, qui est fortement présente dans l'article, c'est que les flexitariens subissent ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Mais, qu'est-ce que c'est qu'une dissonance cognitive? Et surtout, pourquoi est-ce que les flexitariens la subissent? Mais d'abord, passons par quelques définitions. La dissonance cognitive, selon Wikipédia, c'est la tension interne propre au système de pensée, croyances, émotions et attitudes d'une personne lorsque plusieurs d'entre elles entrent en contradiction l'une avec l'autre. Donc en gros, c'est quand nous avons une opposition entre une de nos croyances ou de nos convictions et soit nos comportements, soit une autre de nos croyances ou de nos convictions. Et un flexitarien, toujours selon Wikipédia, ça désigne la pratique alimentaire de personnes qui sont principalement végétariennes mais qui parfois mangent viande, poisson et autres produits animaux. Selon les circonstances, un flexitarien peut manger végétarien ou végétalien chez lui, mais manger des plats incluant de la chair animale lors d'occasions particulières comme aller au restaurant, lors de repas de famille ou chez des amis. C'est un opportuniste, quoi. Bon, plus sérieusement, c'est une personne qui ne mange pas de viande chez elle, mais à qui il arrive de consommer de la viande ou des produits venant des animaux dans des contextes sociaux, dans le but de ne pas être exclu d'un groupe donné. Mais alors, où est la dissonance cognitive dans le flexitarisme? Eh bien, si on part du principe que manger de la viande entraîne une souffrance animale, n'en manger que de temps en temps serait exactement la même chose que de ne violer des gens qu'une fois de temps en temps pour pas trop exagérer. Donc, le flexitarien est en dissonance cognitive entre sa croyance qui est de ne pas vouloir faire souffrir les animaux et son comportement qui fait manifestement souffrir les animaux. Sauf que, welfarisme. Quoi? Tiens, t'es là toi? Comme je t'avais pas vu depuis je sais pas combien de vidéos, je pensais que t'étais parti. Ah non, c'est juste que je suis parti faire du houmous comme on en avait plus, et comme toi, tu te préoccupes jamais des tâches ménagères. Ouais. Ok, mais du coup, pourquoi tu interviens? Bah, tu plantes un mot comme ça sans l'expliquer, mais tout le monde sait pas c'est quoi le welfarisme. Ok. Le welfarisme est une pensée éthique conséquentialiste. Le conséquentialisme consiste à considérer, j'ai réussi à le dire, que nos actes moraux sont à juger par rapport à leurs conséquences et non par rapport à une règle qui serait posée a priori, telle par exemple que l'impératif catégorique de Kant. Putain, encore? Quoi? Encore? Mais c'est qui Kant? Et surtout, c'est quoi son impératif catégorique? Donc, Kant est un philosophe de la fin du XVIIIe siècle. C'est pas ce que dit Wikipédia. Je sais, il est mort au XIXe siècle. Je ne peux pas résumer ici tout l'impact de la pensée de Kant sur la philosophie occidentale. Mais sachez une chose, c'est que s'il y avait un classement des plus grands philosophes, Kant arriverait certainement dans le peloton de tête. L'impératif catégorique de Kant est le suivant. Agis seulement d'après la maxime grâce à laquelle tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Ce que veut dire Kant par là, c'est qu'il ne faut pas considérer nos actes moraux par rapport aux conséquences de ces actes, mais qu'il faut a priori mettre des règles morales qui seront toujours valables.
Un exemple qu'on donne souvent, c'est que pour Kant, il ne faut pas mentir. Mais jamais mentir. Pour revenir au welfarisme, disons qu'il faut considérer nos actes en termes de bonnes ou de mauvaises conséquences sur l'ensemble du vivant, donc animaux compris. On pourrait considérer que les flexitariens sont welfaristes et que donc ils mettent sur une balance la souffrance animale et le plaisir des êtres humains pour voir ce qui entraîne le plus de bonnes conséquences pour le plus grand nombre d'individus du vivant. On pourrait donc considérer que la mort d'un animal, de temps en temps, pourrait entraîner un plaisir chez les humains, et que, si les animaux sont bien traités, cela entraînerait une balance positive, en considérant bien sûr qu'il est possible de bien traiter les animaux, tout en les tuant quand même. Et c'est bien là le problème. Peut-on bien traiter un animal en passant par la case abattoir ? Dans l'absolu, le débat est ouvert. On peut se poser la question de savoir si on peut tuer un animal de manière à ne pas le faire souffrir. Mais dans les faits, c'est un problème beaucoup plus important, car pour le moment, clairement, les animaux souffrent. Et c'est là que tu vas parler de Peter Singer. Allons-y alors. Peter Singer est un philosophe australien welfariste qui s'est beaucoup intéressé à la cause animale. Il se concentre dans sa pensée sur la douleur et non sur la mort. Et donc, selon lui, si l'on était certain qu'un animal ne souffre ni de l'élevage ni de l'abattage des animaux, alors on pourrait très bien consommer de la viande sans que ce soit un problème moral. Mais il considère aussi que pour le moment, ce statut n'est pas atteint pour les animaux. Il faut bien comprendre que pour lui, il ne faut donc pas consommer de produits animaux pour le moment, car il est clair que dans les faits, ils souffrent de cet élevage et de cet abattage. Mais il considère aussi qu'il est possible qu'un jour ce ne soit plus le cas. Donc, si je comprends bien, il est impossible actuellement d'être flexitarien et de ne pas être en dissonance cognitive. J'irai même plus loin. Les végétariens sont aussi en dissonance cognitive. En considérant qu'ils peuvent manger des œufs ou consommer du lait, ils se rendent aussi coupables de la souffrance que les animaux subissent par l'élevage. En fait, les deux seules positions qui sont logiquement défendables sont soit d'être omnivore car on se fout du bien-être animal, disons au hasard comme Descartes. Je vous laisse chercher sur Descartes et la cause animale. Je précise, les deux ensemble. Si vous vous préoccupez du bien-être animal, mais que vous consommez de la viande, vous êtes aussi en dissonance cognitive. Soit, pour la seconde position qui est valide logiquement, c'est le véganisme. Si on considère que le bien-être animal est une question éthique importante et qu'on ne veut pas être incohérent, on doit être vegan. Je finirai en disant que mon propos concerne la logique. Les deux positions à laquelle j'arrive en conclusion sont des positions qui, selon moi, sont plus logiques. Ça veut pas dire pour autant qu'elles sont plus morales. Et c'est tout? T'as pas juste encore un petit truc à dire aux gens? Je suis flexitarien. C'est ça, la dissonance cognitive.